As-tu déjà pensé à ce que cela signifie de disparaître pour Dieu? Charles de Foucault l'a fait, pas sous les projecteurs, sans reconnaissance, mais dans le désert, le silence et l'abandon total. Il a tout quitté, richesse, gloire, avenir, pour une vie que personne ne verrait. Et pourtant, le ciel l'a vu. Ce qu'il a vécu n'était pas une fuite, mais une révolution invisible, une mission sans mots, un amour caché. Et si cette vie cachée révélait le vrai chemin de la foi, une foi sans scène, mais pleine de feu? Et si ton cœur a été touché par ce silence brûlant, écris dans les commentaires « Je veux me livrer totalement à Dieu ». Nous allons prier ensemble, car sans prière, il n'y a pas de vraie prospérité, ni paix, ni direction. La prière, c'est la semence cachée qui fait fleurir l'invisible. Alors, prends ce moment pour t'abandonner intérieurement. Et si cette parole t'a parlé, mets un « j'aime », abonne-toi et entre avec nous dans ce chemin de foi où le silence devient lumière. Il y a des vies qui brillent fort sous les projecteurs, entourées d'applaudissements, et il y en a d'autres, plus rares, qui s'effacent délibérément, comme si leur mission exigeait le silence. Charles de Foucault appartenait à cette deuxième catégorie, un homme né pour être admiré, écouté, mais qui a choisi de disparaître. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un qui avait tout, fortune, savoir, voyage, titre, aurait-il fait le choix d'un effacement si radical? Ce n'était pas une crise passagère, ni une fuite face à la douleur. C'était une réponse intérieure, profonde, à un appel que seuls ceux qui écoutent le silence peuvent entendre. Charles vivait dans l'excès, fête, luxe, aventure, mais au fond, il portait une faim que rien ne pouvait satisfaire. Ce vide, il l'a longtemps rempli par des expériences, des conquêtes, des provocations, jusqu'au jour où, au cœur de cette vie brillante, creuse, il a perçu une présence, discrète, invisible, mais plus réelle que tout ce qu'il avait connu. Ce moment n'a pas été spectaculaire. Il n'a pas vu d'ange, pas entendu de voix tonitruante, mais son âme a tremblé. Et dans ce tremblement, un désir nouveau est né, tout quitter pour être trouvé. Il aurait pu choisir une autre vie. Devenir un moine dans un monastère français, rester dans le confort de la foi reconnue. Mais non, il a compris que son appel était ailleurs, plus loin, plus aride, plus invisible, le désert, pas seulement un lieu géographique, mais un territoire spirituel, là où personne ne le connaîtrait, là où aucun titre, aucun diplôme, aucun nom de famille ne compterait, juste lui et Dieu. Il faut une force immense pour renoncer à l'admiration du monde, une force encore plus grande pour s'aventurer dans l'inconnu sans garantie de succès, sans témoin, sans reconnaissance. Charles ne cherchait pas à faire quelque chose pour Dieu. Il voulait simplement être à lui, entièrement, jusqu'à ne plus exister aux yeux des hommes. C'est pour cela qu'il s'est fait si petit, si silencieux, si caché, non par peur, mais par amour. L'amour le plus pur est celui qui ne demande rien en retour, celui qui donne sans être, celui qui disparaît pour que Dieu apparaisse. Il a marché là où personne ne voulait marcher. Il a aimé ceux que personne ne voulait aimer. Il s'est mis au dernier rang, volontairement, et c'est précisément là, dans cette posture d'humilité radicale, que le ciel l'a élevé, non pas de manière spectaculaire, mais en transformant sa vie en semence. Une semence enfouie, oubliée, apparemment stérile, mais destinée à porter du fruit. Longtemps le monde, ou peut-être ne l'a jamais vraiment connu, mais le ciel ne l'a jamais perdu de vue. Et si tu écoutes bien, si tu te laisses toucher par cette histoire, tu comprendras que son choix parle aussi à ton cœur, parce qu'en chacun de nous, il y a cette tension entre le désir d'être vu et l'appel à disparaître pour quelque chose de plus grand. Charles n'a pas seulement abandonné sa vie, il a épousé un mystère, celui de l'amour caché, celui de la gloire sans scène, celui d'un Dieu qui agit puissamment dans l'invisible. Alors maintenant, je te pose une question. Serais-tu capable de t'effacer pour laisser Dieu te façonner dans le secret? Si ces mots résonnent en toi, écris dans les commentaires « Je veux vivre pour l'invisible » ou peut-être faire dire simplement « Seigneur, fais de moi ton témoignage toucher et raviver une foi ». Et c'est justement là, dans cet effacement choisi, que commence le vrai désert. Pas seulement celui des dunes brûlantes, mais celui de l'âme. Parce que quand plus personne ne te regarde, quand tout repère disparaît, quand il ne reste que toi et le silence, alors Dieu commence à parler autrement. C'est dans ce vide apparent que Charles va entrer. Et ce qu'il va y découvrir changera tout. Mais le désert est-il vraiment un lieu de mort? Ou serait-ce en réalité
le lieu où naissent les âmes les plus vivantes. Le désert, pour la plupart des gens, évoque l'absence. L'absence de bruit, de confort, de direction. Une étendue vide, sans écho, sans repère. Et pourtant, pour Charles de Foucauld, le désert n'était pas un lieu à fuir, mais un espace sacré à embrasser. Il ne s'y est pas rendu pour échapper au monde, mais pour se rencontrer lui-même et rencontrer. Ce qu'il y a de fascinant, c'est que le désert ne lui a pas offert de révélations immédiates. Il l'a dépouillé, lentement, chaque jour un peu. Et c'est dans ce dépouillement que quelque chose d'invisible a commencé à naître. Là-bas, au cœur du Sahara, il n'y avait pas de cathédrale, pas de chœur, pas de public. Il n'y avait que le vent, le sable, le silence et cette solitude brutale qui, au lieu de l'éteindre, a commencé à l'allumer. Le désert ne tue pas l'âme, il la brûle jusqu'à la purifier. Il détruit l'illusion de contrôle, de grandeur, de performance. Il nous arrache ce besoin de faire pour nous apprendre à être. Et Charles, jour après jour, a laissé ce feu le transformer. Ce que peu savent, c'est que le désert agit comme un miroir. Il reflète nos peurs, nos blessures, nos masques, mais il reflète aussi notre appel le plus profond, celui d'aimer sans condition, de faire confiance sans explication, de vivre sans être vu. Charles a été confronté à cela, et il a accepté. Il n'a pas lutté contre le vide, il l'a laissé l'envahir, car il savait quelque part en lui que ce vide était habité, que l'absence n'était pas un abandon, mais une préparation. Dans le désert, on ne construit rien de visible, mais c'est précisément là que Dieu bâtit les fondations les plus solides. Invisible, mais indestructible, Charles n'a jamais eu une grande œuvre humaine à montrer. Pas de communauté autour de lui, pas de disciples visibles, pas de résultats mesurables. Pourtant, c'est dans cette vie cachée que sa fécondité a pas à ses yeux, mais bien plus tard, parce qu'il avait accepté de mourir à lui-même pour que d'autres puissent vivre. Il y a une puissance dans le désert que le monde ne comprendra jamais. Une fécondité mystérieuse, silencieuse, invisible, mais réelle. Une transformation intérieure qui ne fait pas de bruit, mais qui change. Le désert ne promet pas le confort, il promet la vérité. Il ne donne pas de réponse rapide, mais il creuse en nous une profondeur que rien ne pourra combler sauf Dieu. C'est pour cela que Charles n'a jamais fui ce lieu. Et toi, quel est ton désert aujourd'hui? Est-ce un moment de solide incertitude? Peut-être crois-tu que rien ne s'y... Mais si Dieu, en silence, était en train de t'y former, si ce vide n'était pas un piège, mais un berceau. Charles a compris que dans le silence brûlant du désert, Dieu prépare toujours une naissance, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Une nouvelle façon de vivre, de croire, de s'abandonner. Alors, je te propose quelque chose. Si ce désert résonne avec le tien, écris dans les commentaires « Seigneur, fais naître en moi ce que tu veux » ou simplement « Mon désert est à toi ». Tu peux aussi partager en un mot ce que ton désert t'apprend aujourd'hui. Ces mots que tu écriras peuvent toucher quelqu'un d'autre et peut-être lui ouvrir aussi un chemin de naissance dans son propre vide. Et c'est justement dans ce désert où tout semble s'effacer que Charles a posé l'acte le plus radical de sa vie spirituelle. Car après avoir tout quitté extérieurement, il devait encore lâcher quelque chose de plus profond, le contrôle. Il ne s'agissait plus seulement d'être seul, mais de ne plus choisir par lui-même, de tout remettre, absolument tout. Alors qu'est-ce que cela veut dire, s'abandonner totalement? Il y a une différence entre quitter quelque chose et se livrer entièrement. Beaucoup de gens renoncent à certaines choses, laissent des habitudes, changent de ville, tournent une page. Mais l'abandon total, celui dont Charles de Foucauld a fait le cœur de sa vie, va beaucoup plus loin. C'est un acte intérieur, silence, invisible, mais d'une puissance bouleversante. Celui de ne plus être le maître de sa propre histoire, non pas mais par confiance. Il ne s'agit pas de subir, mais de se remettre. Non pas de fuir la responsabilité, mais de reconnaître que la volonté de Dieu vaut mieux que la nôtre. Charles n'a pas seulement changé de décor, il a changé de centre. Il n'était plus le protagoniste de sa vie, il est devenu un espace offert, une page blanche que Dieu pouvait écrire à sa manière, à son rythme, avec ses silences et ses imprévus. Ce type d'abandon n'a rien de passif. Il exige une énergie, une clarté, une audace que peu osent cultiver, parce que cela signifie ne plus savoir où l'on va, ne plus comprendre ce qui arrive, ne plus contrôler les résultats, et pourtant y consentir, dire oui, encore et encore, même quand rien ne fait sens. Sa fameuse prière « Mon Père, je m'abandonne à toi » n'est pas une jolie formule mystique, c'est une offrande totale,
une brûlure intérieure. Ce n'est pas un cri de faiblesse, mais un acte de puissance spirituelle. Car dans un monde qui valorise la maîtrise, la planification, la performance, celui qui choisit l'abandon est vu comme un insensé. Mais c'est justement cet apparent non-sens qui ouvre la voie à un autre type de fécondité. Une fécondité qui ne se mesure pas en succès visible, mais en profondeur d'âme. Ce qui frappe chez Charles, c'est qu'il n'a jamais eu besoin de comprendre pour faire confiance. Il n'a pas exigé des garanties. Il n'a pas marchandé avec Dieu. Il a remis sa vie comme on remet un enfant entre les bras de son père. Non pas parce qu'il n'avait pas peur, mais parce qu'il avait découvert une présence plus forte que la peur. Dans les nuits les plus obscures, il a continué à dire cette phrase, encore et encore, même sans ressentir quoi que ce soit, même sans voir de fruits. C'était devenu son sou, sa manière d'habiter le monde, de rester vivant quand tout semblait mort. Ce type de foi bouleverse notre logique. Nous avons appris à croire quand les choses vont bien, à espérer quand les résultats suivent. Mais Charles nous invite à une autre dimension, celle de la confiance sans preuve, du don sans retour, de l'amour sans reconnaissance, et ce n'est pas théorique. C'est une expérience radicalement concrète qui touche le quotidien. Car l'abandon ne se vit pas seulement dans le désert du Sahara, il se vit dans les choix ordinaires, dans les relations, dans les pertes, dans les décisions floues, dans l'attente interminable. C'est là, dans ces moments suspendus, que cette prière prend tout son sens. L'abandon total ne change pas forcément ce qui t'arrive, mais il transforme la manière dont tu le vis. Il donne une paix étrange, inexplicable, mais réelle. Comme si l'on était porté à travers l'incertitude. Charles a compris que la vraie liberté ne venait pas de faire ce que l'on veut, mais de se laisser conduire par l'amour. Et c'est cela, le grand secret de sa vie. Il ne s'est pas abandonné à une idée, à un concept religieux, mais à une personne, une présence silencieuse, fidèle. Et c'est justement dans cet abandon profond, silencieux, sans garantie, que quelque chose d'encore plus mystérieux s'est produit. Charles n'a pas reçu une grande mission visible, ni une œuvre éclatante à accomplir. Il a simplement été envoyé pour aimer, aimer sans être vu, sans être entendu, sans être reconnu. Et c'est là que commence la véritable révolution invisible. Il n'a jamais construit d'église, il n'a jamais dirigé de communauté, il n'a pas prêché en public, ni converti des foules. Et pourtant, Charles de Foucauld a incarné une des missions les plus puissantes du christianisme, aimer sans être vu. Dans un monde saturé d'images, de performances, de reconnaissance, cela semble presque inutile. À quoi bon faire quelque chose si personne ne le voit? Pourquoi donner si personne ne remercie? Pourquoi persévérer dans le bien si cela ne produit aucun résultat? Et pourtant, c'est précisément là que réside la grandeur cachée de Charles. Il ne voulait rien pour lui-même, ni prestige, ni autorité, ni œuvre à son nom. Il voulait simplement refléter l'amour de Dieu dans le silence. Son quotidien était fait de gestes simples, accueillir, écouter, aider, être là. Pas pour impressionner, mais pour incarner. Il ne voulait pas imposer une religion, mais révéler une présence. Il vivait au milieu d'un peuple dont il ne partageait ni la langue, ni la foi, ni la culture. Et il les a aimés, comme des frères, sans rien attendre. Il n'était pas un missionnaire dans le sens classique. Il était un témoin invisible, un homme dont la vie devenait un sacrement caché. Il croyait qu'avant de parler de Dieu, il fallait en vivre. Avant d'annoncer, il fallait aimer. Avant d'enseigner, il fallait servir. Et c'est ce qu'il a fait, jour après jour, sans public, sans reconnaissance, mais avec une fidélité bouleversante. Il y a dans cette posture une radicalité que peu acceptent, parce qu'aimer dans l'ombre, c'est renoncer au retour, c'est faire le bien sans recevoir d'applaudissements, c'est continuer à donner, même quand cela semble inutile. Charles n'a pas attendu d'être compris pour aimer, il n'a pas attendu que ses efforts soient efficaces pour persévérer. Il savait que l'amour est efficace en lui-même, même quand il n'est pas visible, que la lumière agit, même derrière les rideaux, que la tendresse transforme, même dans le silence. Il a choisi d'être présence, rien de plus, mais aussi rien de moins. Et si aujourd'hui c'était justement cela la mission que Dieu nous confie à nous aussi, non pas briller, mais éclairer, non pas convaincre, mais aimer, non pas conquérir, mais nous faire proches. Le monde attend des discours puissants, des réponses rapides, des solutions visibles, mais les âmes blessées, elles, ont soif, présence douce, stable, silencieuse. Quelqu'un qui reste quand tout le monde part. Quelqu'un qui écoute quand tout le monde parle.
quelqu'un qui aime, même sans retour. Voilà ce que Charles est devenu. Voilà ce que Dieu peut faire de nous si nous acceptons de vivre pour lui et non toi. Serais-tu prêt à vivre une mission que personne ne remarque, à aimer sans attendre de merci, à te donner, même dans l'anonymat? Peut-être vis-tu déjà cela, dans ta famille, ton travail, ta prière. Peut-être que tu sèmes, mais si ce que tu vis n'était pas mais une fécondité, si ton amour silencieux portait un fruit que seul Dieu voit, si ton invisibilité était, en réalité, le lieu même où Dieu agit le plus puissamment, si ce que tu viens d'entendre te touche, écris dans les commentaires « Je veux aimer sans être vu » ou encore « Me voici Seigneur, même dans l'ombre ». Tu peux aussi partager une phrase ou une situation où tu as vécu. Ton expérience peut réveiller chez d'autres le courage de rester fidèle, même sans lumière, même sans scène. Et c'est dans ce choix d'aimer en secret, jour après jour, que Charles a découvert un autre langage. Un langage plus fort que les mots, plus profond, le langage, car ce silence qu'il vivait n'était pas, il ne l'isolait pas, il le fait. Et c'est justement là que commence le chemin d'une transformation invisible et radicale. Le silence que Charles de Foucauld a choisi ce n'était pas un vide à combler, ni un repli sur soi. C'était un espace sacré, un sanctuaire intérieur dans lequel Dieu pouvait enfin parler, mais pas comme on l'attend, pas par éclairs, visions, des révélations spectaculaires, non. Dieu parlait à Charles à travers l'épreuve du silence lui-même. Ce silence qui d'abord dérange, puis questionne, transperce. Ce silence qui oblige à descendre en soi, là où il n'y a plus d'échappatoire, plus de rôle à jouer, plus de masque à porter. Ce silence qui ne nie pas la souffrance, mais qui lui donne un autre visage. Charles a vécu ce silence comme un feu lent, une lente combustion de l'ego, des ambitions, des attentes humaines. Dans le désert, les journées s'étiraient, semblables les unes aux autres. Aucun événement marquant, aucune avancée visible, aucun retour humain. Et pourtant, quelque chose changeait en profondeur. Ce silence l'enseignait, il l'éduquait, il l'obligeait à écouter autrement. Non plus avec l'oreille, mais avec l'âme. Il découvrait que la vraie voix de Dieu n'est pas celle qui s'impose, mais celle qui chuchote dans les creux, et que pour l'entendre, il faut d'abord se taire. Le silence devient alors une école exigeante, mais d'une fécondité incomparable. On y apprend à ne plus courir à réponse, mais à habiter les questions. On y apprend à ne plus remplir chaque moment, mais à le laisser. On y découvre que la paix ne vient pas d'absence de douleur, mais de la présence au milieu de Charles. Il ne l'a pas comblé de rituel, il l'a accueilli comme on accueille un maître, mais juste. Ce silence, pourtant, n'était pas vide. Il était habité, plein de la présence invisible de celui qui ne se montre, qui consent à ne pas comprendre. Charles a compris que le silence n'est pas un obstacle à la foi, mais sa racine, que ce n'est pas l'absence de Dieu, mais la forme même qu'il choisit par se donner. Ce silence est une réponse qui explique, mais une réponse qui transforme. Il ne dit pas pourquoi, mais il change celui qui l'habite, et cette transformation n'était pas visible. Elle ne se voyait pas dans son corps, dans ses gestes, dans ses activités. Elle se passait à l'intérieur, dans cette chambre secrète où l'âme devient docile, où la volonté s'assouplit, où le cœur cesse de résister. Charles devenait un autre homme, non pas un homme plus efficace, puissant, plus influent, mais un homme plus pauvre, plus simple, plus nu. Il perdait ce qui était en trop. Et dans cette perte, il gagnait l'essentiel. Il faut du courage pour rester dans ce silence. Parce que ce n'est pas confortable, ce n'est pas valorisé, ce n'est pas rentable, mais c'est dans ce silence que les racines plongent profondément, que la foi devient solide, que l'amour devient pur. Charles n'a pas eu peur d'y demeurer. Il y est resté, même quand cela devenait insupportable, même quand il n'avait plus aucune lumière. Et c'est là, précisément là, que la transformation s'est opérée, pas dans les éclats, mais dans les ténèbres habites, pas dans les réponses, mais dans le consentement, pas dans les grands miracles, mais dans la fidélité à ce silence qui, paradoxalement, disait tout. Et pourtant, ce silence profond, cette transformation intérieure, cette vie cachée, tout cela semblait n'aboutir à rien. Aucun fruit visible, aucune reconnaissance, aucune trace concrète de réussite. Charles de Foucauld est mort seul, sans avoir vu le moindre effet de ce. Mais, et si c'était justement là se cachait la fécondité que personne ne voit? Il y a quelque chose de profondément bouleversant dans la fin de la vie de Charles. Il a vécu dans l'effacement total, dans l'obéissance silencieuse, dans une offrande continue de lui-même. Et pourtant,
Il est mort seul, abandonné de tout, dans un lieu reculé où personne ne semblait vraiment comprendre sa mission. Aucun disciple, aucun projet abouti, aucune œuvre visible à transmettre. Humainement, tout semblait s'être terminé dans l'échec. Et c'est justement là que le mystère devient lumineux, parce que la fécondité de Charles ne s'est pas manifestée de son vivant, mais après sa mort, et pas selon des plans humains, mais dans une logique divine qui échappe à nous. Ce qui dérange dans cette histoire, c'est qu'elle nous confronte à une vérité que l'on préfère souvent ignorer. Il est possible de donner toute sa vie sans jamais voir les fruits. Il est possible d'aimer sans retour, de semer sans récolter, de prier sans réponse, de construire sans voir l'édifice s'élever. Et pourtant, tout cela porte du fruit, mais un fruit invisible, lent, caché, imprévisible. Charles n'a pas vu ce qu'il préparait. Il n'a pas été spectateur de la fécondité de son amour. Il a dû mourir sans comprendre, sans contrôler, sans posséder. Il a dû faire confiance jusqu'au bout, dans la nuit totale. Et c'est là que son témoignage devient prophétique, parce que dans un monde qui exige des résultats, des preuves, des bilans, il nous montre une autre voie, une fécondité sans gloire, un rayonnement sans scène, une victoire sans triomphe apparent. Après sa mort, des dizaines de communautés ont vu le jour, inspirées par son exemple. Des vocations sont nées, des cœurs ont été transformés. Mais lui n'a rien vu, n'est pas un détail. C'est le cœur même de son offrande. Il a accepté que sa vie soit une semence enfouie, une semence qui meurt. Car pour que quelque chose germe en fondeur, il faut d'abord enterrer. Et souvent, ce qui est enterré ressemble à ce qui est perdu. Mais aux yeux de Dieu, rien de ce qui est offert avec amour ne se perd. Tout est fécondé. Même ce qui semble insignifiant, inutile, oublié. Charles n'a pas vécu pour les résultats. Il a vécu pour être fidèle. Et c'est cette fidélité, vécue dans l'ombre, qui a ouvert un fleuve de grâce pour les générations suivantes. Nous avons tous besoin d'entendre cela aujourd'hui, parce que nous aussi, nous vivons des fidélités invisibles, des gestes d'amour que personne ne voit, des luttes intérieures dont personne ne saura jamais rien, des choix silencieux, des sacrifices quotidiens, des prières sans réponse. Et parfois, on se demande à quoi cela sert, si cela vaut vraiment la peine. Mais si Charles avait vu l'ampleur de ce que son silence allait produire, il aurait compris que rien, absolument rien, n'était perdu. Il aurait vu que l'aridité du désert cachait une pluie de bénédictions à venir. Alors peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu vis cette fois sans fruit visible. Peut-être que tu donnes, tu pardonnes, tu persévères, sans retour. Peut-être que tu te sens inutile, oublié, éteint. Mais si Dieu, en secret, utilisait chaque goutte de ton offrande pour féconder des terres que tu ne verras jamais, si ce que tu vis maintenant, dans le silence, était en train de nourrir une multitude d'âmes demain, si ces mots trouvent un écho en toi, écris dans les commentaires « Je veux porter du fruit, même sans voir » ou simplement « Me voici, Seigneur, même dans l'invisible ». Partage aussi, si tu veux, une situation où tu as offert quelque chose sans jamais en voir le résultat. Tu ne sais jamais qui tu peux toucher simplement en disant « Moi aussi je continue » dans la nuit. Et si Charles n'a jamais vu les fruits de sa fidélité, c'est peut-être pour que nous comprenions que cette fécondité n'était pas la sienne, mais celle de Dieu. Car ce que nous appelons désert peut devenir pour Dieu un lieu d'enracinement profond. Et maintenant, la question se pose pour toi, pas comme un jugement, mais comme une invitation. Et toi, que fais-tu de ton désert? Ce désert dont nous avons tant parlé, ce n'est pas qu'un lieu géographique, ni un concept spirituel réservé à quelques âmes mystiques. C'est une réalité que chacun de nous traverse un jour ou l'autre. Il peut prendre la forme d'une perte, d'un silence intérieur, d'une déception profonde, d'un moment où Dieu semble s'être retiré. Ce désert, tu le connais peut-être déjà. Il est ce moment suspendu où rien ne répond, où tout paraît inutile, où même la prière devient lourde, mécanique, aride. Mais ce désert, aussi éprouvant soit-il, cache un potentiel de transformation. Et la manière dont tu le vis peut tout, car il y a ceux qui fuient le désert, ceux qui le traversent. Charles de Foucauld, il aurait pu revenir à une vie plus confortable, plus claire, plus remplie. Mais il a accepté d'entrer dans ce désert et d'y demeurer, non pas comme une punition, mais comme une terre promise. Il a compris que ce lieu qui semblait vide était en réalité un rendez-vous, un lieu d'attente sacré, une rencontre avec ce Dieu qui ne se laisse pas saisir, mais qui se donne quand tout est lâché. C'est là
dans cet espace nu, dépouillé de toute certitude, que se joue la vérité de notre. Et toi, comment vis-tu ton désert? Est-ce que tu t'en veux de ne plus sentir Dieu comme avant? Est-ce que tu luttes pour retrouver des sensations passées, des émotions spirituelles disparues? Ou est-ce que tu pourrais, comme Charles, faire confiance à ce silence? Peut-être que Dieu ne s'est pas éloigné, peut-être qu'il t'invite simplement à le chercher ailleurs, plus en profondeur, moins dans le visible, plus dans l'essentiel. Ce que le désert t'enlève, ce n'est pas pour te punir. C'est pour creuser en toi une capacité nouvelle à recevoir. Il purifie, il recentre, il désinstalle. Et c'est douloureux. Mais cette douleur n'est pas un rejet, c'est une préparation. Il est possible que tu sois, en ce moment, dans un désert affectif, ou peut-être que ta foi est devenue tiède, routinière, comme une flamme qui vacille. Peut-être que tu pries, que tu te donnes, tu restes fidèle, mais que rien ne change. Ne te décourage pas. Ne crois pas que Dieu t'a oublié. Ce que tu vis, même dans l'obscurité, même dans l'ennui, même dans la fatigue, a du sens. Mais ce sens ne s'explique pas tout de suite, il se révèle lentement à ceux qui tiennent bon. Charles n'a jamais eu d'explication divine fulgurante, il a avancé à tâtons, porté par foi nue, dépouillé, mais réel. Le désert t'arrache, il t'apprend que Dieu ne se mérite, non comme une réponse immédiate, mais comme une présence qui parfois ne dit rien, pourtant est là. Et c'est peut-être ce que tu es appelé à découvrir maintenant, non pas un Dieu qui agit selon tes attentes, mais un Dieu qui te forme dans le silence, l'attente, dans la nuit, ce Dieu qui ne brille toujours, mais qui transforme en profondeur ceux qui oseraient. Alors ton désert a une perte de temps. Il est un appel, un cri, une terre encore stérile, mais pleine de... Une invitation à devenir quelqu'un d'autre, non pas un croyant spectaculaire, mais un ami de Dieu, formé dans le cachet. Et cela commence là, dans ce silence qui t'inquiète, dans cette attente qui t'use, dans ce vide qui te creuse. C'est là, précisément là, que tout peut commencer. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose au fond de toi a résonné. Et nous aimerions vraiment savoir comment ce message a touché ton cœur. Prends un instant pour écrire dans les commentaires « J'ai entendu la voix de Dieu dans cette vidéo » et partage ce que ce désert, cette offrande, ce silence ont éveillé en toi. Ton témoignage peut nourrir d'autres âmes qui, comme toi, cherchent à rester fidèles, même dans l'invisible. Et si cette parole t'a parlé, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. C'est ici que nous marchons ensemble dans la profondeur, le silence et la lumière. Laisse aussi ton « j'aime ». C'est une manière concrète d'encourager cette mission et de permettre à d'autres de découvrir ces contenus qui transforment. Surtout, le prochain épisode t'attend déjà à l'écran final et je suis certain qu'il t'apportera encore plus de paix, de clarté et de force intérieure. Que Dieu te bénisse puissamment là où tu es et que ton désert devienne un lieu de fécondité silencieuse. À très bientôt.